Alors, la drague de rue, bonne ou mauvaise idée, ou plutôt fausse bonne idée, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous faire une critique, ma critique de la drague de rue, avec évidemment ce que je vous propose comme solution à la place pour ne pas être que dans la critique. Que vous soyez un homme qui a envisagé ou a déjà pratiqué la drague de rue, ou que vous soyez une femme qui se fait de temps en temps draguer de cette manière-là, peu importe, regardez cette vidéo, dans tous les cas, ça va vous intéresser. Alors, on est parti. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la drague de rue parce qu'il me semble que c'est en train un petit peu de revenir à la mode. C'était vaguement tombé en désuétude, j'ai l'impression, avec les coachs en séduction qui ont été pas mal affichés, déconstruits, moqués, ce qu'on veut. Et là, maintenant, ça revient. Il y a un regain d'intérêt pour cet exercice. Et donc, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de points négatifs, de critiques à faire. Mais avant de faire ma critique, je tiens à dire évidemment que je sais que c'est un exercice difficile, que si jamais je me moque dans les choses que je vais dire, c'est aussi pour le ton et pour la formule et parce que de toute façon, il faut savoir rire de soi. Donc, voilà, désolée si j'en vexe certains, mais je pense que ça fait parfois du bien de justement savoir rire d'une situation. Je rigole des hommes là maintenant, mais il y a tout autant de choses à dire sur l'attitude des femmes qui ne sont pas en reste quand il s'agit d'être ridicule ou grotesque dans les rapports hommes-femmes. Bref, mais voilà, je sais que c'est difficile, je sais que ça part quand même d'une souffrance, d'une douleur pour la plupart des hommes qui tentent cet exercice, cette pratique. Voilà, je le sais, mais c'est aussi parce que je sais que c'est difficile que je fais cette vidéo pour vous rappeler, pour vous dire qu'il y a d'autres manières de faire et que si pour vous-même, eh bien, c'est trop dur et c'est une torture, vous n'êtes pas obligé de vous l'infliger. Maintenant, j'aimerais dire aussi que il ne faut pas tout mélanger. J'entends souvent des hommes dire oui, de toute façon maintenant on ne peut plus draguer, les femmes sont trop difficiles, dès qu'on aborde une femme on risque de se prendre un procès pour harcèlement. Alors à un moment il faudrait se calmer, hein, faut un petit peu redescendre. C'est évident que ce soit maintenant ou avant MeToo, on n'a jamais aimé se faire harceler dans la rue, on n'a jamais aimé se faire traiter de pute ou siffler, quoique encore siffler, bon pourquoi pas, des fois ça peut être, il y a des sifflements flatteurs ou sympathiques, mais on n'a jamais dit qu'on ne voulait plus se faire séduire ou draguer dans la rue ou ailleurs. Dans la rue, c'est simplement que c'est un peu chiant parce que très souvent on est occupé, mais aussi parce que très souvent c'est des hommes qui ne nous intéressent pas, qui nous abordent. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'on ne voulait plus se faire séduire. Et je vois aussi des hommes déjà, je les entends d'ici me dire oui, par rapport à la remarque que je viens de faire, les femmes ne veulent pas se faire draguer à part quand c'est par un super beau gosse, très riche, très intelligent, très charismatique. Alors déjà, vous avez tout à fait raison, mais c'est tout à fait normal. Et les femmes ne sont pas encore complètement cinglées. Elles disent pas oui au premier fou qui les aborde, donc je vois pas où est le problème. Par contre, oui, certaines sont trop exigeantes, mais ce n'est pas le lot de toutes les femmes, simplement quand vous avez 5 secondes pour séduire une femme dans la rue, ben vous avez évidemment beaucoup de chance pour qu'elle vous recale. Ça, c'est inévitable. C'est vous qui avez choisi de vous tirer une balle dans le pied en vous donnant 5 secondes pour séduire. Et bizarrement, vous n'êtes pas bien habillé, vous ne vous êtes pas brossé les dents, vous n'avez rien à dire de très intéressant. Mais toute femme devrait s'arrêter en quel honneur pour vous parler, franchement, je ne sais pas. Donc, je crois qu'il y a une part où les femmes sont dures et où c'est un petit peu injuste. Il y a une autre part où, franchement, cet aspect challengeant, des tas d'hommes en ont besoin parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur des femmes qui seraient merveilleuses, incroyables. Ils ne sont pas à la hauteur du couple, de la rencontre amoureuse, ils ne savent pas s'occuper d'eux, ils ne savent pas se présenter, ils ne sont pas prêts, voilà, tout simplement, ils ne sont pas prêts. Et c'est toute cette non-préparation qui fait que, au final, face à une femme, la femme vous dit non parce qu'il y a trop de choses en chantier en vous, et ça se voit et ça se sent. Ensuite, bien sûr que la séduction, déjà dans l'absolu, c'est assez injuste dans le sens où, ben oui, on ne naît pas tous ni très beaux, ni très riches, ni avec un charisme incroyable, certains plus que d'autres. C'est injuste pour les hommes, mais pour les femmes aussi,
parce que toutes les femmes ne se font pas séduire, toutes les femmes n'inspirent pas l'envie d'aller les aborder. Enfin voilà, c'est injuste pour les deux. Parce qu'en tant qu'homme, vous dites oui, mais on ne me répond pas. Ben, en tant que femme, il y a plein de femmes qui ont envie de dire oui, ben moi, on ne m'aborde pas. Voilà, c'est un jeu injuste pour tout le monde, mais encore heureux qu'il soit injuste parce que au plus il sera injuste, au plus la nature fera bien son travail et il n'y aura que l'élite qui pourra se reproduire. Non mais bon, bref, blague à part. Euh, voilà, c'était ma petite intro et maintenant je vais vous dire peut-être un peu plus concrètement des points clés qui selon moi posent problème et que faire pour y remédier. Alors, mon premier point, ce serait de vous dire que si vous êtes particulièrement timide, si vous êtes particulièrement asocial, si vous avez particulièrement peur des femmes, mais ne le faites pas. Si vous avez particulièrement pas confiance en vous, ne faites pas cet exercice. Il va faire ressortir tous les pires côtés que vous avez, tous vos pires défauts. Ça va renforcer vos insécurités, ça va renforcer votre manque de confiance en vous, parce que ça ne va pas bien se passer, ou du moins pas au début et pas avec les 100 premières femmes à qui vous parlerez. Et donc, ce que vous croyez qui va vous servir, qui va vous faire grandir, il y a beaucoup à parier, il y a beaucoup de chances que ça ait l'effet inverse, que ça vous déprime, que ça vous donne l'impression d'être beaucoup plus nul que ce que vous êtes. Donc, si vous avez un profil comme ça, stop, on arrête les frais et je vous conseille 1000 fois plus de commencer par vous créer une vie sociale. Créez-vous une vie sociale, apprenez à avoir de la conversation, apprenez à vous présenter, apprenez à être au contact d'autres femmes sans le challenge de la séduction, sans les 5 secondes pour séduire. Voilà, parce que ce soit en speed dating ou en drague dans la rue, c'est un peu pareil. À un moment, vous avez 5 secondes pour séduire. Ce n'est pas là où vous allez être efficace. Donc, on se détend, on se calme, on s'enlève cette pression qui joue en notre défaveur et on se met dans des situations beaucoup moins stressantes qui nous permettent réellement de développer des vrais skills de communication quoi, et de sociabilité. Ce qui m'amène à mon second point qui est que vous vous adressez à des femmes dont vous ne savez rien. Vous n'avez pas pris le temps ou vous n'avez pas eu l'occasion de les observer, de peut-être voir, tiens, est-ce qu'elle a un livre, oh, elle a un sac de telle marque, ça veut dire qu'elle fait partie peut-être de telle classe sociale, ou elle sort d'une salle de spectacle, peut-être qu'elle est allée voir ceci, cela. Vous ne prenez pas le temps ou vous n'avez pas l'occasion de glaner des informations qui seraient pertinentes pour papoter, badiner avec cet inconnu. Et du coup, ça crée des conversations absurdes, superficielles, rigides. Vous allez dire, ah, tu as de belles chaussures. Moi, on me l'a déjà fait, on m'a déjà abordé dans la rue ou sur mon style vestimentaire. And so what? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de cet échange? Déjà, ça ne commence pas très bien. En général, vous n'avez en plus pas l'habitude que ça marche, donc quand ça marche, vous ne savez pas quoi dire ensuite. Donc ça crée des conversations absurdes, pas très agréables, pas très intéressantes. Encore une fois, on laisse tomber. Au lieu de vous mettre dans cette situation où vous ne savez pas quoi dire, et c'est tout à fait normal, vous n'avez rien à lui dire. Vous parlez à une femme dont vous ne savez rien de son humour, rien de ses goûts, rien de son niveau de vie, rien du déroulement de sa journée. Donc soyez plus malin. Réfléchissez à des endroits qui vous donnent l'occasion d'aborder les femmes, de parler avec elles, de papoter avec elles, de sujets que vous maîtrisez. Donc allez dans des endroits qui vous correspondent, où vous êtes à l'aise. Si vous aimez la musique, allez à des concerts. Si vous aimez lire, allez dans des librairies. Si vous aimez la poterie, allez dans des ateliers de poterie. Si vous êtes calé en antiquité, allez dans des brocantes. Si vous êtes calé en sport, allez faire du crossfit ou de la randonnée, là où il y a peut-être des chouettes filles. Soyez plus malin pour vous mettre dans des situations qui vous permettent d'aborder les filles, les femmes, sans devoir leur poser des questions et sans devoir quémander quoi que ce soit. Mettez-vous dans des situations où vous pouvez leur parler de ce qu'il y a, de ce qu'il se passe, d'un livre dans une librairie, dans un musée, lui demander si elle aime ou ce qu'elle pense de ceci, cela.
prenez un objet, quoi, passez par le prisme de quelque chose, d'un événement, d'un lieu, d'un truc, pour discuter et pour entamer une rencontre. Et puis, si à partir de là, vous voyez que la femme a envie de vous parler, c'est qu'elle est intéressée éventuellement par vous ou du moins par la conversation. Et là, vous pouvez voir peut-être un petit peu plus loin. Et donc, soyez malin, anticipez. Et, euh, et ça rejoint un peu mon troisième point qui est que très souvent aussi, vous ne savez pas quoi dire aux femmes. Vous ne savez pas vraiment comment leur parler. Vous ne savez pas vraiment, je peux charrier, pas charrier. Est-ce que je dois lui poser des questions ou est-ce que je dois parler et faire, entre guillemets, mon intéressant, essayer d'avoir l'ascendant. Et donc, si vraiment vous êtes perdu, encore une fois, prenez du recul, interrogez-vous sur ce que vous ne savez pas, allez lire sur la psychologie féminine, renseignez-vous sur les intérêts féminins, même s'ils sont divers et variés, mais on a des intérêts différents parfois de ceux des hommes. Euh, et aussi, interrogez-vous euh, les hommes autour de vous qui ont du succès avec les femmes, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils leur parlent, comment est-ce qu'ils se positionnent. Voilà, essayez de capter plus d'informations pour, quand vous êtes face à une femme, ne pas être face à une feuille blanche. Et encore une fois, ça me permet de faire la transition vers mon second point, qui est que très souvent, quand on discute avec un homme qui fait cet exercice de la drague de rue, qui n'est pas très doué avec les femmes, etc., très souvent aussi, on sent que ça vous emmerde, que vous ne savez pas quoi dire, que vous n'aimez pas particulièrement les femmes, que vous ne vous intéressez pas particulièrement aux femmes non plus. Ça se sent, donc bon, dans ce cas-là, là, j'ai pas d'alternative, j'ai juste envie de vous le faire remarquer à vous-même, si, pour vous retrouver dans ce que je viens de dire, peut-être que vous n'avez pas envie d'être en couple, vous n'avez pas envie de rencontrer des femmes, peut-être que vous êtes juste, bien sûr, préoccupé par la question sexuelle, mais voilà, demandez-vous alors ce que vous êtes en train d'aller chercher là. Ensuite aussi, ben, sachez que quand vous faites cet exercice, les femmes, on n'est pas stupide, je veux dire, on commence à être au courant de ce que c'est que la drague de rue et on sait faire la différence entre un homme qui nous aborde réellement par intérêt, parce qu'il a été charmé, et un homme qui est en train de faire son exercice de drague de rue du jour, qu'on est la 30e femme à qui on parle, ça fait 4 heures qu'il est sur telle place et qu'il aborde toutes les filles qu'il trouve relativement potable. Donc, c'est pas valorisant en tant que femme de se faire aborder comme ça. Et en plus, vous, on sent que vous êtes dans une énergie de manque. Vous êtes en train de mendier des numéros de téléphone, quoi, quelque part. En tout cas, très souvent, ça dégage. C'est cette énergie-là qui se dégage, l'énergie du manque, de la demande. Et ça ne vous met pas à votre avantage. Et en plus, on sait que les hommes qui font ça, en général, la drague de rue, sont des hommes qui galèrent avec les femmes. Et donc, c'est pas valorisant pour vous. Encore une fois, vous vous tirez une balle dans le pied en faisant ça. Donc, que que vous cherchiez à être capable de draguer une femme, en tout cas d'aborder une femme qui vous plaît dans un moment inattendu, dans un cadre inattendu, c'est très bien. Et ça, je ne vous dirai jamais de ne pas le faire. Par contre, cet exercice de drague de rue, ben, ça dit bien ce que c'est un exercice. Mais il y a peu de chances que ça marche réellement et que ça séduise réellement une femme. D'ailleurs, c'est bien la différence entre la drague et la séduction. Le truc, c'est que la drague, c'est stéréotypé. Comme pour une femme, ça va être, bah tiens, je vais mettre du rouge à lèvres, je vais mettre des talons, je vais mettre un décolleté, je vais parler avec une voix comme ça. Oui, alors là, c'est sûr, on peut draguer. Mais est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on est touchante? Est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui pourrait nous correspondre en faisant ça? Non. Juste, on a une attitude bandante pour tout le monde et ça attire les hommes et on drague. Pour un homme, c'est pareil, c'est facile d'être en posture alpha, on est bien habillé, on est un peu taquin avec la fille, on la ridiculise gentiment tout en montrant son intérêt et en sexualisant la conversation. Oui, ok, bon. Mais l'intérêt de la séduction, c'est de réussir à plaire, à susciter du désir en étant soi-même et avec qui on est, sans se trahir soi-même. C'est ça qui est intéressant. Donc malheureusement, dans la drague de rue, ben, vous n'apprenez pas ça. Au contraire, vous apprenez une attitude stéréotypée.
Bon, ben voilà, c'est bien dommage. Après, je comprends que ça puisse être un bon exercice pour surmonter sa timidité, etc. Mais comme je le disais, c'est un exercice. Ça ne vous donnera pas forcément accès aux femmes, mais ça peut vous aider pour certains profils, voilà, à gagner en confiance en vous, en chat, et encore. Mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a certaines personnes pour qui ça peut être formateur. Et oui, une dernière chose que je dirais, c'est que arrêtez de croire aussi que les femmes sont... euh, enfin, on dirait que vous ne savez pas où sont les femmes. On n'est pas que dans la rue ou sur les applications de rencontres. Il y a des tas d'autres endroits, d'autres moments, d'autres possibilités. Donc, euh, il n'y a pas que les sites de rencontres et la rue, quoi. Il y a des tas d'autres moments où ça peut se faire, des tas d'autres lieux où ça peut se faire. Donc, ça rejoint ce que je vous disais quand je vous expliquais d'être plus malin et de trouver des endroits où les femmes sont beaucoup plus disponibles, prêtes à papoter que dans la rue où on est juste pressé, stressé, occupé. Et où en règle générale, dans la rue, c'est qui nous arrête? Les mendiants, les gens des associations pour nous demander de l'argent, les gens perdus qui savent pas où est leur chemin. Bon, et maintenant, il y a en plus de ça les dragueurs de rue. Super. Enfin, est-ce que vous avez envie de rester dans cette catégorie? Oui, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que, bon, je vous l'avais déjà formulé, mais c'est important pour moi d'insister dessus, c'est que j'ai remarqué très souvent que vous demandez trop vite, trop rapidement quelque chose, un numéro, un compte Insta, faire connaissance, aller boire un verre, mais vous demandez ça à une femme qui ne sait parfois même pas votre prénom, qui a à peine entendu le son de votre voix. Et c'est trop rapide, ça ne sert à rien d'être dans la demande. En plus, les femmes n'aiment pas avoir la charge décisionnelle comme ça des choses et surtout de la séduction. Et donc, encore plus si d'autres gens entendent votre conversation, elle n'a pas envie de passer pour une fille facile ou quoi, ok, ça vous dire oui tout de suite. Donc, ne lui demandez rien, soyez plutôt dans le don, faites-la rire, surprenez-la, apportez-lui quelque chose, faites-lui passer un bon moment, et puis on verra si ça se fait ou pas, quoi. Mais d'être tout de suite trop vite dans une question, dans une demande et dans une attente, c'est contre-productif parce que vous avez style 90% de chances que la réponse soit non. Alors que si vous ne demandez rien au départ et que vous la faites rire ou qu'en tout cas vous échangez une chouette conversation, un chouette moment, eh bien vous avez déjà beaucoup plus de chances que elle accepte de ne serait-ce que garder ou vous donner son contact à la fin de cet échange. Et très souvent aussi, encore une fois, je comprends, je sais que c'est un exercice difficile, mais vous manquez d'humour et de jeu dans votre communication parce que ce qui se passe là, c'est pas un entretien d'embauche. Vous ne devez pas lui demander ah oui, et alors tu vas où? Ah, et tu habites où? Ah, tu as quel âge? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, surtout pas. Que ce soit sur les applications de rencontres ou dans la vraie vie, ce genre de conversation, c'est chiant. C'est chiant, ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, ce n'est pas du tout obligé d'être standard. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de... ce n'est pas obligé de faire ça. Donc, si vous parlez comme ça donne l'impression que vous avez 10 ans et que vous essayez de vous faire un nouveau copain à l'école, quoi. Mais non, là, il va falloir être beaucoup plus surprenant, imaginatif. Donc voilà, essayez de vous entraîner à être plus surprenant, à avoir plus de conversations, plus d'humour, lisez, regardez des exemples, inspirez-vous, tout, vraiment tout, mais sauf, c'est l'équivalent du salut, ça va sur Insta ou enfin, vous voyez, dans un chat, quoi. Voilà, bon, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je pense que je vous ai dit les éléments essentiels. Et maintenant, si vous aimeriez euh, sortir de votre célibat, sortir de votre solitude et que vous aimeriez creuser un peu la question et trouver des méthodes en dehors de la drague de rue qui n'étaient pas très probantes pour vous, n'hésitez pas à me contacter. C'est aussi à ça que sert le love coaching. Et bien sûr, là, je rigole et je peux peut-être sembler un peu moqueuse, mais voilà, dans le travail individuel, évidemment que tout se fait dans un cadre bienveillant, mais quand même toujours avec de l'humour, parce que comme je le disais, je pense que c'est important d'être capable aussi de rire de soi, de rire de ces situations, parce qu'il y a toujours un petit côté drôle
à tout ça, bien entendu, et que ça permet de vivre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Voilà, donc si vous voulez réserver un premier appel gratuit, un appel découverte avec moi, pour faire le point sur la situation, voir comment est-ce que je pourrais vous aider, ben, n'hésitez pas. C'est le lien est en description. Moi, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous à tous mes ex. Prenez bien soin de vous. Salut YouTube.